Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des nouvelles routes maritimes mondiales. Cette vidéo est en lien direct avec les vidéos sur Singapour, le canal de Panama et Gibraltar. Je vous conseille donc d'aller regarder ces vidéos pour mieux comprendre les différentes problématiques. La planète Terre a une surface d'environ 500 millions de kilomètres carrés. Les océans occupent environ 70% de cette superficie, soit environ 360 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré tout l'espace que les océans occupent, des routes maritimes se distinguent car ce sont les plus courtes pour transporter des marchandises via les porte-conteneurs. Si nous partons de Shanghai, le premier port commercial au monde, et que nous souhaitons transporter des marchandises à Rotterdam, le premier port commercial en Europe, il y a deux routes possibles. La première en partant à l'ouest, en descendant jusqu'à Singapour via le détroit de Malacca, puis en passant par le sud de l'Inde et en remontant via la mer Rouge dans le golfe Persique, puis en rejoignant la mer Méditerranée via le canal de Suez. Enfin, traverser toute la mer Méditerranée pour passer par le détroit de Gibraltar afin de remonter jusqu'à Rotterdam. Cette route de 19 700 km passe par trois points clés incontournables, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar et Singapour. La deuxième route, elle, est en partant à l'est de Shanghai, en traversant l'immense océan Pacifique, puis en passant par le canal de Panama, pour rejoindre l'océan Atlantique Nord et rejoindre directement le port de Rotterdam. Cette route de 25 400 km passe par un point clé, le canal de Panama. Ce sont les deux trajets les plus courts qui sont empruntés par presque tous les bateaux de marchandises. Ici, nous pouvons voir que les détroits et les canaux que les bateaux traversent permettent d'avoir un véritable contrôle sur le trafic maritime. Cependant, un nouveau facteur entre en jeu ces dernières années. De nombreux pays comme la République de Chine se tournent de plus en plus vers une troisième route maritime mondiale qui permettrait d'économiser 4500 km. Cette route partirait de l'est de Shanghai, puis remonterait tout l'océan Pacifique pour passer par le détroit de Bering entre la Russie et l'Amérique. Puis en traversant tout l'océan Arctique au nord de notre globe terrestre au-dessus de la Russie, permettrait de rejoindre le port de Rotterdam. Cette route de 15 100 km est un véritable gain de temps et d'argent pour le transport de marchandises. Cette route était jusqu'à présent impraticable car les nombreux glaciers de l'océan Arctique empêchaient les bateaux de passer. Cependant, l'impact du réchauffement climatique fait fondre ces nombreux glaciers en Arctique, facilitant l'accessibilité pour les porte-conteneurs. Ce nouveau trajet est une véritable source de conflits géopolitiques, surtout pour les droits de passage. En effet, l'océan Arctique est représenté par un conseil, le Conseil de l'Arctique, composé de 8 États, le Canada, la Russie, les États-Unis, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède. Chaque pays revendique donc des droits de passage et souhaite pouvoir exploiter les ressources de cet océan qui était jusqu'à présent inatteignable. La Chine, qui est l'un des États qui transporte le plus de marchandises dans le monde, souhaite entrer dans ce conseil et réclame elle aussi des droits de passage. En effet, le gouvernement chinois revendique des territoires sous-marins appartenant à la Chine et leur donnant le droit de réclamer des droits de passage. L'Union européenne souhaite aussi entrer dans ce conseil afin de garder le contrôle sur les marchandises maritimes. Chaque pays essaye donc de s'approprier un bout d'océan pour mieux contrôler cette nouvelle route maritime. Mais le véritable enjeu ici n'est pas commercial ou diplomatique, mais bel et bien environnemental. Pour que cette route puisse être empruntée par de nombreux porte-conteneurs, ces États comptent bien évidemment sur la fonte de nombreux glaciers. Ici, on ne choisit pas entre l'économie ou l'environnement. Le choix de sacrifice de l'environnement est assumé et nécessaire pour voir ce projet aboutir. De plus, l'installation de nombreuses infrastructures, notamment pour exploiter les ressources, mais aussi le passage de nombreux brise-glaces,
pour faciliter le passage des bateaux de marchandises ne font que dégrader l'environnement. Quand le sacrifice de l'environnement est assumé et même nécessaire aux yeux de nombreuses puissances mondiales, quel avenir peut-on espérer pour notre planète ainsi que pour la faune et la flore de l'océan Arctique ? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo permet de relier 3 autres chroniques où nous avions déjà évoqué certains endroits clés pour le commerce maritime mondial. Le sujet est très intéressant mais assez dur à illustrer, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À la prochaine, à plus!